Et donc avant de faire le point musique avec Axel et Graham, on va pouvoir faire d'abord un point Géopo avec Mathilde qui va nous présenter sa chronique Géopo. Géopolitique. Bonjour à tous, bonjour Pierre. Salut Mathilde. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous de la démocratie dans le monde. Parce que soyons honnêtes, en 2024, c'est un sujet qui agite les débats et qui est sérieusement en danger dans plusieurs coins de la planète. Actuellement, il existe différents types de démocratie. D'un côté, on a celle des pays occidentaux, avec des systèmes démocratiques bien établis, basés sur le vote. Et de l'autre côté, on retrouve des formes plus fragiles, en construction, ou même en régression. Et cela ne concerne pas seulement l'Asie ou l'Afrique, la Hongrie, la Pologne, et même les États-Unis en font partie. Rappelez-vous, c'était le 6 janvier 2021. Des images choquantes tournaient dans le monde entier. L'attaque contre le Capitole par les partisans de Donald Trump, qui ne supportaient pas le résultat des élections et la victoire de Joe Biden. Cet événement nous en dit beaucoup sur la démocratie, la politique et même le débat public au XXIe siècle. Même la plus grande démocratie du monde, la plus solide, s'est retrouvée confrontée à une crise radicale, la contestation du résultat par un président encore en exercice, refusant la défaite électorale. C'était terrible pour les Américains, mais aussi pour la démocratie mondiale, car cela a donné l'impression que notre modèle était en crise, ouvrant la porte à des pays autoritaires comme la Russie et la Chine pour revendiquer un rôle plus important dans l'histoire. L'événement au Capitole est également lié au fait que l'espace de discussion, d'information et de débat public est maintenant dominé par des plateformes appartenant à des entreprises privées. Les règles qui organisent le débat public, l'information, la circulation des nouvelles sont fixées par ces entreprises et les États ont peu de pouvoir sur elles. Bien que l'Union européenne ait répondu avec des réglementations, la gestion de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux reste préoccupante, car elle représente la rencontre entre la politique traditionnelle et de nouveaux outils technologiques qui peuvent se retourner contre la démocratie. C'est ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, en particulier Twitter, pendant l'élection de Trump en 2016 et tout le long de son mandat. Tout le long de son mandat, il a contourné la presse et le corps diplomatique pour mener des discussions parfois chaotiques ou dangereuses directement sur les réseaux sociaux. Cependant, il y a une volonté des citoyens de se battre pour défendre la démocratie, comme en Ukraine où le peuple prend les armes pour défendre son modèle démocratique contre l'invasion russe. La démocratie n'est pas seulement un modèle occidental, c'est un modèle anthropologique qui a des racines dans l'histoire humaine, bien avant nos démocraties actuelles, car il existe des formes démocratiques dans l'Afrique précoloniale et dans l'Amérique précolombienne. Voilà, je pourrais en parler encore longtemps, mais je vais laisser la place aux autres chroniques de mes collègues. J'ai basé mes propos sur un entretien d'Émilie Aubry et de Dominique Reyenné, politologue, professeur à Sciences Po et directeur de la Fondapol. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Mathilde, à toi. On se dit à la semaine prochaine. Voilà, donc on va laisser All in Dream nous rejoindre au micro. On les remercie pour l'interprétation au live, qui était quand même bien sympa. Donc pour rappel, 2 dans le groupe avec une guitare qui chante et une batterie. Et voilà. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci à vous de nous accueillir. Oui, merci. Au milieu de tous ces jeunes. Quoi, tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? On n'a rien insinué. Du coup, on retrouve aussi Mathilde et Axel qui vont pouvoir s'entretenir un peu avec vous et puis voilà, mener un peu l'interview. Ok. Alors, je commence. Donc, en faisant des recherches sur votre site, il y a quelque chose qui m'a un peu fait sourire, c'est la dénomination rock grunge. Donc en lisant ça, j'ai un peu revu des images, des films avec les ados qui sont des fans de rock dans les années 2000 et qui font un concert en plein milieu du lycée et tout. Et du coup, je voulais savoir si c'était votre cas. Est-ce que cette passion, les passages sur scène, etc., c'est depuis que vous êtes jeune ou alors est-ce que c'est venu un peu plus tard? Tu veux commencer? Vas-y. Moi, ça a commencé à l'âge de 17 ans. Je ne sais pas si c'est vraiment jeune. Et puis, ouais, effectivement, on a commencé par jouer pour les potes au lycée, dans les cafétérias, et trucs comme ça. Puis après, de fil en aiguille, c'est les petits cafcons dans les petits villages. Et puis, quelques années après, on arrive quand même à faire 2-3 dates sympas. Des petits festivals locaux. Moi, j'ai eu la chance de jouer au FIMU, notamment. C'était plutôt sympa. Pas mal, ouais. Parce que vous avez une carrière aussi solo? Non, en tant que batteur, c'est difficile. Oui, c'est vrai. Ça risque d'être un peu répétitif, ouais. Ouais. Il y en a qui le font, mais bon, ça commence à être compliqué. Oui, puis il faut avoir un certain niveau déjà.
Rebonsoir du coup. Bonsoir. Moi, ce que je me suis dit, c'est tout à l'heure en écoutant le live, votre deuxième musique, vraiment j'ai entendu Nirvana. Est-ce que ça serait pas une grande inspiration de votre part? J'étais un petit peu fan de Nirvana, Ouais. de Kurt Cobain. Oui, oui, je suis Je une doute, très on aurait très dit, grande fan. Dans les années 90, ouais. Ouais. C'est- On aurait dit c'est Drain You ou Peut-être. enfin, je sais pas, dans on m'a- on nous a- l'ambiance. On nous a jamais dit ça, mais en tout cas, ça fait plaisir à entendre. Oui, C'est un petit compliment comme ça. Ça faisait un peu partie de nos sources d'inspiration. on va Ah dire. bah oui, Kurt Cobain, Nirvana, et puis pour la partie grunge, c'est pour ça. Ouais, Dave Grohl. Dave Grohl, bah, Grohl, bien sûr. évidemment. Et pour décrire votre style musical, vous direz quoi? Grunge ou... On a eu du mal à trouver un style. Hein. Je pense que c'est assez compliqué parce on a quand même un univers un petit peu particulier, donc avec des différents styles qui nous lient un petit peu, mais on est toujours dans le rock, c'est sûr. Ouais. Mais après, et c'est tellement vaste que c'est un petit peu compliqué à définir. Alors, on s'est défini un peu grunge parce qu'on aime bien les gros sons, Ouais. les riffs un peu crades, les Big Meufs. les big meufs, et Les puis batteries qui cognent. les voix qui hurlent un peu, la batterie qui cogne, Ouais. les choses un peu brutales en fait. Ok, je Et en vois. même temps avec un petit peu de Un douceur. peu quand même. de délicatesse. Ouais, c'est un peu ce qui nous a. Enfin, au niveau du son, on est d'accord sur le type de son qu'on veut, quoi. C'est pas un son propre qu'on veut, c'est des guitares qui dégalent un peu, des batteries qui sont pas Un non truc plus qui très, nous très propres. ressemble un peu quand même. Et ça On fait est pas- longtemps tu que veux dire vous... qu'on est pas très propre, c'est ça que tu veux dire Non, c'est pas ce que je veux dire. Et ça fait longtemps que vous jouez ensemble? En fait, on se connaît depuis 2010 à peu près. ouais, ça fait presque 14 ans à Mhm. peu près. On a donc Didier, je l'ai trouvé sur des petites annonces. Ça marche. Parce que Sans aucun en fait, sous-entendu aucun. on cherchait un batteur pour un groupe de reprises à l'époque qui s'appelait Morphéine. Et du coup, on a intégré Didier dans le groupe et on a fait pas mal d'années. On a fait une dizaine d'années ensemble, mais moi, j'étais que au chant Ah, super. à cette époque-là. Et puis là, ça fait à peu près 4 ans que je me suis mise à la guitare. Ah, ok, donc c'est encore assez nouveau. Oui, c'est assez nouveau. ouais. Super. Et du coup, j'ai dit à Didier, ça t'intéresse de m'accompagner? Je ne savais pas trop ce que j'allais faire encore. Et puis du coup, il a dit oui. Il ne savait pas trop dans quoi il allait se lancer. Ouais. Il a été très patient parce que ça a été un petit peu laborieux au début. Et puis voilà, on s'est pris au jeu. Et vous voilà. On est là. Moi, je voulais vous redemander par rapport, du coup, vous disiez au niveau un peu, dans vos chansons, on entend qu'à des moments, il y a un peu de rage dans vos paroles. Je ne sais pas comment décrire ça. Et j'aimerais savoir un peu d'où ça vient. Ouais, je laisserais peut-être plutôt parler à Fanny parce que mais je pense qu'on est un petit peu tous les deux à fleur de peau, un peu pas écorché vif, peut-être pas à ce point-là, mais et puis on est des rêveurs aussi. Bon, le nom du groupe parle de lui-même. Puis voilà, ouais, enfin, on est un peu Ouais, c'est très axé. en colère et sentimental en même temps. Ouais. C'était très axé sur les émotions, en fait, au niveau des textes, mais pas seulement au niveau des textes, au niveau de la musique. Pour nous, la musique, ce qu'on fait ressentir, c'est vraiment les émotions. On essaie de les faire ressentir à travers notre musique et puis pas seulement au niveau des textes. Donc c'est vrai qu'on se donne à fond. On essaie d'interpréter vraiment. Ça sort des tripes, quoi. C'est du brut, quoi, du brut de décoffrage. Ouais, on est plus feeling que travailleur, en fait. Ouais. Donc que ce soit dans la vie aussi, quoi. C'est plus, Ouais, c'est vrai. un peu comme ça aussi, quoi. Parce qu'au niveau du texte, du coup, vous écrivez, ça se passe comment pour l'écriture? C'est plutôt Fanny qui fait les textes. Bon, là, en l'occurrence, on a fait un morceau, c'est moi qui fait le texte. Sur Rolling Dream. Mais globalement, c'est Fanny qui fait les morceaux, quoi, qui fait les textes. Et vous la puisez où, votre inspiration? Alors, les textes, ils viennent pas en premier. D'abord, c'est l'univers musical. Je chante en yaourt, déjà, dans un premier temps. Et après, ça m'inspire sur un thème. Et puis voilà, je pars Les comme idées ça. viennent. Ouais, c'est ça.
Et juste, je voulais vous demander aussi, au niveau de votre évolution, du coup, depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que vous la Décrivez-vous. comment vous la décrivez? Voilà. Comment aller, quoi. On a peut-être besoin d'une chronique aussi un peu sur le français. C'est difficile à dire. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça a été vite, plus vite que je l'aurais espéré. Enfin, espérer, c'est peut-être pas le mot, mais que je l'aurais cru tout au moins. Non, parce que du coup, on a quand même fait 2-3 trucs sympas. On a quand même fait 2 clips. Là, on sort un disque à la fin du mois. Donc ça va assez vite finalement. Sur 3 ans qu'on est ensemble. Ouais, ça fait depuis 2020, tout début. Ouais, donc non, ça. Puis les morceaux, c'est. Bon, là, il y en avait un qui était du début, mais les morceaux deviennent un peu plus structurés, un peu plus bizarrement. C'est marrant à voir. Avant, c'était plus droit, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Vous prenez un peu plus de liberté. Aussi, oui. Ouais, puis on sort un peu plus des sentiers battus, on va dire. Ouais, peut-être que je m'améliore un petit peu à la guitare quand même. Moi, j'ai jamais voulu D'ailleurs, dire je ça, fais un moi. petit clin d'œil à mon prof de guitare. Super. Bah écoutez, merci beaucoup. En tout cas, ça a c'était super de venir et puis nous. Et juste une petite annonce, donc on a sorti un clip qu'on peut trouver sur YouTube, on peut nous trouver sur Facebook bien sûr, et puis donc le clip c'est Howling Dream, et là on fait notre release C'est party. le côté narcissique, ça. On fait un peu de pub quand même. Notre release party est prévue vendredi, le 26 janvier, au Pimki Bar à Nomé. Donc voilà, on va sortir notre EP en vrai. Et puis, on espère qu'il y aura un petit peu de monde et que voilà, ça va être cool chez Gigi. Il y a toujours une bonne ambiance. Donc voilà, on a hâte. Super. Donc, le 26 janvier au Pinky Bar à Nomé. C'est ça. Et on vous invite tous à aller écouter ça. Venez, et puis, du coup, venez. aller consulter le clip. Donc, merci beaucoup pour cette interprétation ce soir. Et puis, en espérant se voir une prochaine fois. On vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée également. Merci aussi. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci.